Action! Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Ça roule Raoul pour aborder un nouveau guide d'achat. Acheter un véhicule hybride avec un budget de 10 000 euros. C'est possible et on va citer aujourd'hui tous les éléments qui vous permettront de faire le bon choix, on va vous conseiller les bons modèles. Tout d'abord, comment ça fonctionne un moteur hybride? C'est assez simple, c'est un moteur thermique, donc essence et ou on en reparlera tout à l'heure, mais diesel, couplé à des batteries, donc un moteur électrique. Et en fait, vous pouvez rouler uniquement à l'électrique quand vous roulez en dessous de 30 ou 50 km/h, bon, selon les modèles. Après, dans cette vidéo, on va pas s'étendre sur les avantages et les inconvénients de l'hybride simple, l'hybride rechargeable. C'est pas le but, mais d'ailleurs, demandez-nous, posez en commentaire si vous voulez une vidéo explicative sur quels sont les fonctionnements de chacune des deux et pourquoi choisir une plutôt que l'autre. Je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ailleurs, j'en profite, mais likez la vidéo et commentez. Là, on va traiter que des hybrides dites simples, puisque l'hybride rechargeable est une technologie plus récente et du coup qui coûte plus cher. On n'en trouvera pas dans un budget de 10 000 euros. C'est parti pour notre guide d'achat, une voiture hybride pour 10 000 euros. Les Japonais ayant pris une réelle avance sur les véhicules hybrides en termes de qualité et aujourd'hui du coup ça se reporte sur le prix, dans ce guide il n'y aura que des marques japonaises. Tout d'abord la Honda Jazz, équipée du moteur 1,3 litre i VTEC, 98 chevaux. Honda est une marque qui est réputée comme fiable et leurs véhicules sont reconnus pour leur robustesse dans la plupart du temps. Le problème d'Honda, en fait elles sont pas belles, hein. Faut dire ce qui est. Après c'est très original. Alors effectivement, c'est pas des véhicules très beaux, mais par contre, si vous recherchez une optimisation en termes de consommation, de prix, d'entretien, bah Honda c'est fait pour vous. Alors la Honda Jazz, c'est une petite citadine qui a l'avantage d'avoir beaucoup de place, beaucoup d'aménagement intérieur. Elle a la banquette arrière qui se plie et range à la verticale, mais aussi à l'horizontale, ce qui fait une grande banquette. Alors on se retrouve avec un véhicule de place. Après, bon, bah ça reste une citadine. Le problème, c'est qu'elle a un petit moteur. Si on veut faire des grandes routes, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, l'hybride en règle générale n'est pas très intéressante si on fait des longs trajets, puisque on n'utilise plus tellement l'énergie des batteries, mais vraiment le moteur essence, et en fait on se retrouve à rouler avec un véhicule essence. Ça reste assez confort pour les trajets de tous les jours, c'est un petit pot de yaourt comme voiture. Elle est équipée d'une boîte CVT, boîte CVT on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, c'est une boîte à une seule vitesse en fait qui ne passe jamais. C'est une boîte un peu lente, en gros c'est une boîte qui va vous donner le sentiment de ne jamais passer de vitesse. C'est comme un peu un scooter. Par contre, du coup, ça manque de dynamisme parce qu'on accélère, en fait, c'est très linéaire, il ne se passe rien. Après, c'est pas ce qu'on va demander à une citadine, mais en tout cas, c'est un véhicule qui consomme peu. Donc, si on cite les avantages de la Honda Jazz, l'espace intérieur qui est très bon pour une citadine. Elle a un coffre assez grand et très adaptable. Elle a une faible consommation en ville, qui est un vrai plus, c'est ce qu'on va rechercher sur un véhicule hybride. Et puis, les premiers prix sont assez abordables pour un véhicule hybride, on va les trouver autour de 6-7 000 euros. Les inconvénients de cette voiture, c'est qu'elle a une très mauvaise insonorisation, donc dès qu'on est sur autoroute, c'est juste infaisable, on va finir avec la tête comme ça. Il manque cruellement de dynamisme, mais c'est surtout dû, bon, déjà au petit moteur et à la boîte CVT comme je disais. L'esthétique, c'est Honda, je le disais tout à l'heure, mais c'est des Japonais et ils n'ont pas travaillé le marché européen, donc en fait si on veut être original, pourquoi pas. L'autre inconvénient du coup de cette esthétique qui a peu marché en Europe, c'est qu'il y a très peu d'offres en France, donc effectivement elles sont pas très chères, mais on va être limité à une poignée de Honda Jazz. Donc voilà pour la 5e du classement. La 4e de ce classement, dans celle qu'on va vous conseiller, ça va être la Honda Insight. Elle est aussi équipée d'un moteur 1,3 litre i VTEC et d'une boîte CVT, donc elle a les mêmes avantages et inconvénients que la Honda Jazz. Souvent qualifiée de l'hybride la moins chère. En fait, c'est vraiment Honda, quand ils ont lancé l'Insight, c'était la berline hybride la moins chère. C'est vrai qu'on parlera de sa concurrente directe juste après. Encore une fois, c'est une Honda et qui est très moche. Donc elle rentre dans la catégorie des berlines et non plus des citadines. Donc là, pour le coup, si on cherche une hybride, mais qu'on a besoin de place, qu'on a des enfants, potentiellement se diriger vers une Honda Insight. Le problème de l'Insight, c'est que c'est une berline, mais le confort à bord, notamment à l'arrière, à l'avant ça va, mais à l'arrière, on a très peu d'espace au final. Donc c'est une berline sans être une berline. Par contre, c'est une Honda, elle est fiable. La consommation, c'est vraiment intéressant. Et du coup, c'est vraiment plus spacieux à l'avant. Alors après, il y a des boutons de partout. On se croirait dans un vaisseau, mais c'est un peu mal foutu à l'intérieur, extérieur. C'est pas une franche réussite en termes d'esthétique, mais c'est une bonne voiture fiable et robuste. En comparaison à la Honda Jazz dont on citait tout à l'heure, c'est une voiture qui est tout de suite un peu plus prête à faire de la route, puisque c'est une berline, donc l'insonorisation à l'intérieur du véhicule et l'habitabilité est meilleure, hein, tout simplement. Honda d'ailleurs a mis en place sur ce véhicule un indicateur de consommation en fait, selon le type de conduite qu'on adopte, et en fait ça devient un jeu qu'Honda a mis en place où on essaie de toujours garder l'aiguille dans le bon endroit pour éviter de trop consommer. Du coup, les plus de la Honda Insight, ça va être le prix.
Le confort de conduite, parce que c'est quand même assez à l'aise, assez confort, ça reste une berline. La consommation en ville, c'est un vrai plus, franchement, ça consomme rien du tout. Et puis l'indicateur de consommation qu'on va indiquer en plus, parce que ça devient un vrai jeu et un vrai suivi, on sait vraiment ce qu'on consomme à l'instant T et selon notre style de conduite. Après, les moins, c'est que ça manque de dynamisme. Et le manque de place sur la banquette arrière, en fait, on se retrouve sur une berline, mais fausse berline, il faut pas être grand. Le design, très asiatique et qui ne plaît pas forcément au marché européen, c'est pour ça qu'elle a été très peu vendue. Comme pour la Honda Jazz, le même problème, c'est qu'il y a très peu d'offres puisqu'elle a été très peu vendue. Donc aujourd'hui, pour trouver une Honda Insight en bon état avec pas trop de kilomètres, ça devient compliqué. Passons à la troisième voiture de ce top 5, Toyota Prius, qui est la concurrente directe de la Honda Insight. C'est deux véhicules qui se ressemblent beaucoup, hein, sont tous les deux moches. On la met un peu mieux, enfin on la classe au-dessus de la Insight puisqu'il y a plus d'offres. Et surtout pour un petit détail qui va être très important, c'est qu'il y a sa cousine, la Toyota Prius Plus, qu'on peut trouver à 10 000 €. Et là c'est une 7 places. Pour le coup, si je cherche un monospace en hybride à moins de 10 000 €, ça va être la seule que je vais pouvoir trouver de manière qualitative. Du coup, elle est équipée d'un moteur 1,5 litre de 136 chevaux. Donc là, on est déjà sur un moteur un peu plus puissant. Sa force, c'est la ville. C'est pour ça qu'on l'a croisé. Tous les taxis parisiens équipés de Prius, parce que ça consomme peu, ça coûte relativement pas très cher en entretien. Et en plus, on en trouve beaucoup aujourd'hui. Maintenant, il faut regarder, elles ont souvent beaucoup de kilomètres. N'hésitez pas à vous renseigner sur leur usage. Si elles ont été taxis, elles ont peut-être été mises à rude épreuve. Favorisez un véhicule qui a peu d'entretien, mais par contre, même si vous avez un petit budget et que vous voulez une hybride, vous trouvez une Prius pas très chère avec beaucoup de kilomètres, franchement, si elle a l'entretien, allez-y parce qu'elles sont hyper fiables. Esthétiquement, c'était les débuts de Toyota en Europe. Elle n'est pas très travaillée pour le marché européen non plus, mais elle a quand même réussi à s'instaurer et à se vendre énormément en France, puisqu'à l'époque, il y avait très peu de concurrence sur le marché qui offrait de l'hybride de manière aussi qualitative. En ville et même en règle générale, elle a un agrément de conduite qui est quand même incroyable pour cette voiture. Elle est vraiment top en termes de qualité. Maintenant, encore une fois, sur autoroute, ça manque de dynamisme, encore une fois. En ville, par contre, c'est un vrai chef-d'œuvre. On sent aucun passage de l'électrique à au thermique, ça se fait naturellement. Pour les plus pour la Toyota Prius, le prix, le nombre d'offres, la consommation en ville qui est vraiment un chef-d'œuvre. Disponible en 7 places, et là pour le coup, si vous voulez en 7 places, foncez avec la Prius Plus. Confortable même à l'arrière. C'est l'avantage par rapport à la Insight qui, comme je disais, elle est très serrée à l'arrière. Là, vous êtes confortable. C'est pas pour rien que les taxis l'utilisaient. Les moins. Le design intérieur-extérieur qui est franchement un peu rudimentaire, le coffre qui n'est pas très accessible. Et c'est des véhicules qui ont beaucoup été utilisés, notamment par les taxis, comme je le disais, qui peuvent cacher de vrais frais. Donc n'hésitez pas à faire appel à un expert si vous voulez acheter une Toyota Prius. Le top 2 de ce classement guide d'achat véhicule hybride pour moins de 10 000 €, c'est la Toyota Auris. C'est la remplaçante de la Toyota Corolla. Elle a été travaillée avec un design déjà plus européen. C'est un véhicule qui a été énormément vendu. Elle possède le même moteur en 136 chevaux que la Toyota Prius. Elle rentre dans la catégorie des berlines, mais elle a des dimensions un peu particulières on pourrait la comparer à une berline compacte du style un peu Golf. Par rapport à une berline classique, ça va être sa capacité de coffre notamment va être un peu plus limitée. Et on a une vraie place à l'arrière, donc une vraie habitabilité. Un autre avantage de cette Auris, et on le disait tout à l'heure pour la Prius avec la Prius 7 places, c'est que la Auris existe en version Touring. Du coup, si vous cherchez un break en hybride rechargeable, alors à 10 000 €, la Touring est un peu difficile à trouver. Alors, elle est équipée d'une boîte à train épicycloïdale, en fait, qui fonctionne comme une boîte CVT. Du coup, on a le même problème, hein, ça manque un peu de dynamisme, mais malgré tout, alors elle conserve une très bonne tenue de route, elle est agréable pour le coup, vraiment sur tout type de trajet. Donc les plus pour la Toyota Auris, ça va être le confort à l'intérieur. Elle est adaptée à différentes routes, comme je le disais, donc on peut vraiment faire tout type de trajet. C'est un peu une berline compacte, du coup elle est très adaptée pour la ville. Et enfin, on peut la trouver en version break, donc du coup si vous cherchez une break, orientez-vous vraiment vers la Auris Touring. Les moins, donc son manque de dynamisme. Alors niveau esthétique, c'est disons juste passable. Et puis il manque de place pour une vraie berline, donc c'est un inconvénient. Si on est parent avec 2 enfants, c'est parfait. La numéro 1 de ce classement en hybride pour moins de 10 000 €, c'est la Toyota Yaris 3. Là pour le coup, j'ai pas grand chose à dire sur cette voiture, elle est vraiment topissime. Niveau budget 10 000 €, on va être juste, on en trouve en dessous, mais il faut faire très attention. Donc on va être sur des véhicules qui vont commencer autour de 8 500, 9 000 € et qui vont aller jusqu'à 10, 12, 13 000 €. C'est la meilleure voiture dans ce classement. Pour le coup, Toyota, à l'image de la toute nouvelle Toyota, donc qui n'est pas considérée dans ce classement puisqu'elle dépasse le budget, mais ils ont vraiment travaillé une image européenne. C'est l'hybride la plus vendue en France et en Europe. Alors c'est une petite citadine avec un gabarit très confortable, 5 réelles places. Alors niveau qualité, c'est la fiabilité Toyota, c'est la fiabilité japonaise là-dessus. Il n'y a pas de vrai problème connu, c'est robuste et en plus elle est très esthétique. Donc c'est pour ça que j'avais pas d'autre choix que de la mettre en numéro 1 de ce classement. Niveau confort, elle se défend vraiment bien, c'est hyper agréable à conduire. Pour un usage quotidien, c'est vraiment idéal.
Les plus de la Toyota, il n'y a que des plus, hein, Maël. Hein. On a que des plus. Alors les plus, C'est japonais. c'est japonais. Un bon coffre pour une citadine. Autre plus, une consommation très très faible. On parle de 3 litres à 3 litres 5, très bien équipé. Et pour le coup, même l'intérieur a un beau design aujourd'hui. Fiabilité absolue pour le coup. Beaucoup d'offres. Et les moins, parce qu'il y a quelques moins, c'est que ça manque de dynamisme. Mais ça, encore une fois, c'est un peu commun à toutes les hybrides de ces années-là. Le confort sur grande route, il est assez moyen. Ça reste une citadine, encore une fois. Et puis sur grande route, on va rouler à l'essence. Donc c'est pas très intéressant. Puis un petit moins pour la Yaris, c'est le prix. Comme je disais, on peut en trouver très rapidement au-dessus des 10 000 euros. Donc 10 000 euros, c'est à peu près le budget minimum que je vous conseillerais d'investir dans une Toyota Yaris en hybride. Donc les 5 véhicules qu'on vous conseille en hybride pour moins de 10 000 euros, ça va être la Honda Jazz, la Honda Insight, la Toyota Prius, la Toyota Auris et enfin la numéro 1, la Toyota Yaris. Bon, dans ce classement, dans ce guide, on n'a pas été très chauvin, on n'a pas parlé de marque française et beaucoup nous diront oui, mais il y a la 3008 qui existe en hybride. Alors la 3008 de l'époque, Peugeot a fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont sorti un moteur hybride diesel. Si vous voulez acheter ça, fuyez, n'achetez pas ça, vous allez vous retrouver avec la voiture sans moteur, parce qu'il ne marche pas très longtemps ces moteurs. Donc n'oubliez pas, ça roule Raoul, votre assistant automobile, on est là pour vous conseiller, vous aiguiller, on peut inspecter le véhicule que vous convoitez sur plus de 250 points de contrôle et tout ça gratuitement. Plus d'informations sur notre site internet www.saroulraoul.com. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager cette vidéo, c'est très important et mets en commentaire tout ce que tu veux qu'on détaille parce qu'on est là pour ça, on est là pour te donner du contenu de qualité et du contenu qui vous servira. Donc à bientôt sur la chaîne YouTube de Ça roule Raoul et je vous dis à très vite. Bye bye. On a que des plus. Alors les plus, C'est japonais. c'est japonais. J'aime Maël et c'est japonaise.